On sait qui nous inspirait, c'est l'esprit Clio de manière générale, et parce que Clio, il est un phénomène en fait. Il fallait aller très loin dans l'ambition esthétique et créer une Clio surprenante, étonnante et détonnante. Je suis Paula Fabregat et je suis directrice et projet design de la marque Renault. Alors déjà, avec 5 générations, Clio est devenue un monument historique. Donc elle est toujours la référence dans son segment. Et avec la 6e génération, on avait un double défi. On voulait que la Clio soit reconnaissable au premier coup d'œil, mais aussi, il fallait la réinventer et créer une rupture stylistique. Il fallait aller très loin dans l'ambition esthétique et créer une Clio surprenante, étonnante et détonnante. C'est un mélange des volumes très sensuels et très souples, avec des creux, des déliés, des galbes, des courbes. Cette langage s'inscrit parfaitement dans l'héritage de la marque Renault, une marque historiquement généreuse, empathique, je dirais même profondément humaniste. En parallèle, on trouvait essentiel de la projeter vers le futur avec une pureté des lignes qui lui donne toute sa modernité. Les contenus technologiques des Clio est très poussés. Il nous semblait essentiel de les traduire aussi par des détails très affûtés, ultra-tech finalement. On peut regarder les projecteurs à l'avant ou les feux à l'arrière qui sont traités avec beaucoup de soin et beaucoup de précision. Les résultats, c'est une Clio insolite et surtout remarquable. Il est sportif et racé et encore plus dynamique que la Clio 5. Alors, il y a plusieurs astuces, comme par exemple la ligne des vitrages latérales qui va s'accélérer vers l'arrière, justement pour accentuer cette silhouette tellement nerveuse et si fluide. Cependant, l'habitabilité, elle n'est pas du tout sacrifiée. Elle est identique à la Clio 5, voire améliorée. Les deux, bien sûr, comme la plupart des projets design. Et c'est justement notre travail de trouver ce schéma de la liberté dans un terrain de contraintes infinies, des contraintes économiques, des contraintes de faisabilité industrielle, mais aussi, et surtout, l'aérodynamique et la sécurité, que c'est des contraintes qui sont de plus en plus strictes. Et si on est trop classique, on va faire comme tout le monde, parce que finalement, la physique est la même pour tous. Il faut aussi avoir une créativité sans limite, et surtout veillant, que ce soit un résultat séduisant pour les clients. Tout réside dans l'art de l'exécution. C'est la capacité de créer de l'harmonie à partir des idées étonnantes et décalées. C'est un petit pourcentage d'héritage. On souhaitait que la Clio soit reconnaissable au premier coup d'œil. Clio, il a une petite morphologie très particulière, avec une assise, une posture qui ne ressemble pas à notre voiture. Et c'était essentiel, justement, de garder cet ADN. Et cela passe par le respect des proportions, l'équilibre des masses, l'épaisseur du capot et les dessins de la cabine. Mais au-delà d'être reconnaissable, il fallait surprendre. Il fallait proposer quelque chose de nouveau. Alors, le processus est basé sur la compétition créative. Tous les designers, ils plongent dans le même brief. Parmi tous les dessins, on va sélectionner les plus intelligents, les plus pertinentes. La plupart des projets, on sélectionne 3 idées. Donc, ces idées extraordinaires, ils vont passer par la moulinette de la faisabilité. Et donc, il y aura des idées qui vont disparaître en schéma. Tout commence par les croquis. Ensuite, on va passer au 3D, à la digitalisation, et qui va nous amener à des maquettes grandeur nature. Avec cette itération entre les physiques et les digitales, on va affiner ces dessins, évidemment, travaillant avec nos collègues de l'ingénierie, avec nos fournisseurs, et finalement, arriver à la voiture qu'on présente aujourd'hui. En termes de délai, quand je suis arrivée dans cette entreprise, ça fait déjà 25 ans, les projets étaient de 4 ans. Ensuite, on a passé à 300 et actuellement, on arrive à les faire en 12 ans. C'est la preuve de cette constante évolution et amélioration des processus qui gagnent en efficacité. C'est assez intéressant parce que Clio en soi, c'est une mousse pour nous. On sait qui nous inspirait, c'est l'esprit Clio de manière générale. Et parce que Clio, il est un phénomène en fait. On n'a pas le droit de trahir Clio, mais on doit l'amener toujours vers le futur afin qu'elle soit leader et la référence du marché. Donc c'est une espèce de mission divine, sacrée, c'est le cas de le dire, et qui doit le dépasser.